Introduction aux notions de micro-organismes génétiquement modifiés. Existe-t-il des micro-organismes génétiquement modifiés ? Les micro-organismes sont les premiers êtres vivants à avoir été modifiés en laboratoire, soit à des fins de recherche, soit très vite pour des applications industrielles dans les processus de fabrication de certains produits, mais aussi dans l'alimentation humaine et animale, comme auxiliaire de production. L'utilisation des micro-organismes génétiquement modifiés, MOGM ou MGM, en milieu confiné est encadrée au sein de l'Union européenne, UE, par la directive 2009/41, traduite en France par plusieurs décrets. D'autres stratégies misent sur l'utilisation de plantes ou d'animaux transgéniques pour produire ces molécules. Un micro-organisme, c'est quoi ? Étymologiquement, un micro-organisme est un petit organisme, donc un être vivant, si petit qu'il n'est observable qu'au microscope. Ce terme englobe une variété d'espèces très différentes, qu'elles soient prokaryotes, c'est-à-dire unicellulaires mais sans noyau, comme une bactérie, ou eucaryotes, pluricellulaires avec noyau, comme des levures ou des algues. Certains incluent aussi les virus, bien qu'ils soient la limite du vivant. La directive européenne 2009/41 propose 4 clauses de MOGM, micro-organismes génétiquement modifiés, selon que leur utilisation sera plus ou moins dangereuse pour la santé ou l'environnement, nécessitant ainsi soit une autorisation, soit une simple notification de l'activité en question. La classe 1 représente des opérations dont le risque est négligeable. Les classes 2, 3 et 4, des opérations dont le risque est respectivement faible, modéré et élevé. En fonction de la classe, les manipulations et les autres stratégies de confinement doivent être adaptées. Des micro-organismes au service de la médecine et de l'industrie. La première utilisation des micro-organismes génétiquement modifiés, MOGM, est la production de médicaments, insuline, vaccins, etc., ou de molécules industrielles. Ainsi, certains industriels travaillent actuellement à la mise au point de biocarburants issus de micro-organismes transgéniques. La plupart du temps, les micro-organismes ne quittent pas le laboratoire vivant. Mais le projet de MOGM, micro-organismes génétiquement modifiés, en milieu ouvert, sont en train d'émerger. Ainsi, un laboratoire argentin entend modifier génétiquement la bactérie Escherichia coli, avec une séquence génétique d'une autre bactérie, Salmonella typhimurium, afin de détecter des quantités infinitésimales d'or. Dans le domaine agricole, l'Université du Wisconsin a déposé une demande d'autorisation d'essai en champ pour des bactéries Erwinia carotovora génétiquement modifiées afin d'inactiver la pathogénicité de cette bactérie pour les pommes de terre. Et l'Université du Kentucky a déposé une demande similaire pour des champignons Neotyphodium génétiquement modifiés qu'elle entend ainsi disséminer à grande échelle. Au regard des très nombreux transferts génétiques que produisent les bactéries, les risques liés à ces projets paraissent tout à fait sous-évalués. Dernier exemple, un microbe, Cynorizobium meliloti, a été modifié génétiquement et utilisé directement dans 2 insecticides, Nogal et Match, commercialisés aux États-Unis. Les micro-organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation. Dans l'alimentation transformée, il est de plus en plus courant que les additifs et les arômes soient produits en milieu confiné par des micro-organismes génétiquement modifiés, MOGM. Ces derniers sont concrètement présents dans le produit fini. Ils figurent donc sur la liste des ingrédients.
Ils sont ainsi soumis à une procédure d'évaluation et d'autorisation quasi identique à celle des plantes génétiquement modifiées, PGM. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, AECA, et les États membres sont mobilisés pour autoriser ou non ces substances. Quant à leur étiquetage, la réponse est pour le moins tordue. Le droit européen rend obligatoire l'étiquetage OGM pour les aliments génétiquement modifiés ou produits à partir d'OGM, mais pas pour ce produit à l'aide d'OGM. Sont donc seuls concernés par l'étiquetage les additifs et enzymes utilisés comme additifs ou arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'OGM. En revanche, les auxiliaires technologiques additifs, arômes, enzymes obtenus à partir d'un OGM ne sont pas considérés comme des ingrédients, donc ne sont pas soumis à une procédure d'autorisation européenne et ne sont pas concernés par l'étiquetage. Ainsi, de nombreux fromages sont désormais produits avec une enzyme appelée chymosine, de la bière avec de la bêta-glucanase et du sirop de maltose avec de l'alpha-amylase. Toutes les trois produites à partir des micro-organismes génétiquement modifiés. Mais aucune information pour le consommateur n'est donnée. Concrètement, la chymosine était auparavant issue de la 4e poche de l'estomac de la vache. Avec le génie génétique, désormais, cette enzyme est produite par une bactérie dans laquelle on a inséré le gène de la prochymosine isolé d'une cellule de l'estomac de vache. Le produit final est ensuite purifié et ne contient, en théorie, plus de traces de la souche qui a servi à sa production et n'est donc pas étiqueté. Dans l'UE, les additifs produits à partir d'OGM et autorisés à la consommation humaine sont listés sur le site suivant. En France, l'annexe de l'arrêté du 8 octobre 2012 présente la liste des auxiliaires technologiques, enzymes, utilisés dans la fabrication de certaines denrées alimentaires, avec la mention OGM, le cas échéant. Pourquoi un symbiote en écosystème est différent d'un prébiotique et d'un probiotique, même s'ils sont associés dans la même gélule? Le symbiote en écosystème, que réalise l'association Les Microbiotes depuis plus de 10 ans, sont précurseurs dans une nouvelle stratégie santé, nommée symbiote. Du vivant pour les vivants. Oseras-tu la symbiose? Les Microbiotes est une association, éleveur de nanobactéries et micro-organismes sauvages, ou dits naturels, symbiote, écosystème de micro-organismes, association à but non lucratif. 3 axes: agriculture symbiotique, nourriture et alimentation symbiotique, médecine symbiotique ou symbiote médicale. Oseras-tu la symbiose? Nos symbiotes. Ce sont des boissons vivantes, écosystèmes de micro-organismes sauvages ou dits naturels, bactéries, champignons, levures, bactérophages, respectant les principes biologiques de l'être humain et dont les procédés restent dans la sphère artisanale et absolument naturelle. Culture nourrie à partir de plantes médicinales, facilitant ainsi l'assimilation des principes actifs par votre organisme ainsi que diverses fibres végétales. Holobionte, le concept d'organisme montre aujourd'hui ses limites. Il faut désormais prendre en compte le fait qu'un animal ou une plante ne peut vivre sans les multiples micro-organismes qui l'habitent. Un symbiote. Modifie-t-il l'hôte? Nous allons voir que la coexistence au sein de l'holobionte détermine l'évolution des partenaires. L'holobionte cumule les propriétés de l'organisme hébergeur et de ses passagers, le symbiote, dont il assemble tous les génomes. Cela a conduit à la notion d'hologénome, qui entend le génome de l'organisme en lui adjoignant ceux de son symbiote. Nos symbiotes sont composés de 5 complexes minéraux végétaux vitaminiques, huiles essentielles, microbiens, visant par une approche globale à maintenir une fonction optimale de votre organisme et à préserver le bon état de fonctionnement du système immunitaire.
Oseras-tu la symbiose ?